Vous écoutez Mystère Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu. À toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Salle des joyaux, ornée au plafond de peinture due à un artiste local de bonne qualité. Touchez pas la vitrine, s'il vous plaît, là. Qui a mis 3 ans et demi et 10 kilos de peinture pour le faire. Admirez à droite une belle peinture d'un vieillard inconnu du XVIIe siècle avec une barbe. Mais à gauche, Léda et le cygne, le XVIIe également. Dans la vitrine du milieu, des bijoux de toute beauté. Et dans la vitrine de... Pardon, monsieur le guide, mais cette jolie bague est de quelle époque? Et quelle bague? Ah, l'anneau. Ah, ben, ça m'étonnait aussi que vous ne m'en causiez pas. Ben, voyez, depuis quelque chose comme 6 ans que je suis à Stone Hill, j'ai pas fait une visite, hein, vous m'entendez, hein, pas une, sans qu'il y ait quelqu'un pour me causer de cet anneau. Ben, faut croire qu'il y a quelque chose. J'ai bien vu que c'était une belle pièce. C'est un anneau historique et sculpté en bronze véritable de 500 ans et d'une grande valeur. Et puisque ces messieurs dames l'admirent tant, je vais leur raconter son histoire. Oui, maman, qu'est-ce qu'il va dire le monsieur? Figurez-vous, monsieur dame, que c'est une petite bergère de 9 ans, la Josepha Hopkins, la fille Hopkins, qui a la ferme du Gros Pendu. Ah, bah... pardon, monsieur, dame, m'enferme, hein. La visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Là, ici, la de la monnaie. Ah, touchez pas la vitrine, monsieur. Tant qu'il y a l'histoire de cet anneau, c'est la Josepha qui nous l'a apporté au musée, oui. Elle l'avait trouvé dans les ruines du manoir. Attention à la marche, s'il vous plaît. Oui, alors, pour en finir avec cet anneau, Josepha Hopkins... Tom, si on se tirait. La ferme. Mais on va se faire poisser, Tom, je te dis. La ferme. À 5h, ils bouclent les portes. À 8h, ils font leur ronde. Après, on a toute la nuit pour faire notre coup en père peinard. Ah, ça me plaît pas, Tom, ça me plaît pas. J'ai comme qui dirait un pressentiment. La ferme. Et alors, mon vieux, elle nous a préparé un de ces puddings, là, comme ça. Elle dit, mais vivement qu'on se mette à table, hein. Quel métier. Jamais je ne serais fait muter à Stone Hill si j'avais su qu'il était si tocard, le musée. Jamais, moi, je te le dis. Viens, quoi. Il n'y a rien ni personne dans les coins. Hein. C'est même pas la peine de regarder voir. Mais alors, hein. Ah, ben tu vas me goûter ce pudding. On va se régaler. Non. Tom, t'as entendu? Ils ont bouclé la porte. Oui. Ta lampe de poche. Oh, j'aime pas ça, Tom, j'aime pas ça. Je te jure qu'on va avoir des ennuis. Mais je te retiens pas, mon gars. Moi, on est sur une affaire, plus ça rapporte. Ouais, ça rapporte qu'on va se faire poisser, que je te dis. Change de disque, tu veux. Éclaire la vitrine du milieu. Ah, je connais les musées de province. Ça paie autant qu'une bijouterie et c'est vachement peinard. Mais t'es certain qu'on pourra les laver, les bijoux? Bon Dieu, je te l'ai dit. Plus de 100 fois. Il y a toujours des amateurs qui posent pas de questions, alors. Ça finira mal tout ça, Tom. Je te dis, ça finira mal. Oh, ferme-la, tu me fatigues.
Eh ben quoi? Tu laisses la bague? Elle fait camelote. Et puis elle me débecte. Ben pourquoi qu'on la prendrait pas aussi pendant qu'on y est? Oh, je t'empêche pas. Oh, dis, il y a des choses de marquées dedans. Oh, puis elle me va, dis, regarde. Comme si elle avait été faite pour mon doigt. Alors garde-la et finis de jacter, dis. C'est énervant quand on travaille. Bon Dieu, Tom! T'entends pas? Ouais, on marche. Mais je te cause pas de marcher, je te cause des cloches. Oh, c'est marrant. Elle sonne comme pour un enterrement. Tu es pas un peu cinglé, non? Bah quoi? Quoi, tu vas pas me dire que t'entends pas qu'on sonne les cloches, non? T'es malade? Faudrait voir à te faire soigner. Allez, Claire. Oh! Oh, ma tête! Oh, bon Dieu, ma tête! Oh, ces cloches, bon Dieu. Oh, Miss Davidson, ne me dites pas que vous n'avez que ces médiocres icônes. Vous avez fouillé toute la boutique, maître Stearman. Si vous n'avez rien trouvé d'autre, c'est qu'il n'y a rien. Dommage. Enfin, ce Saint-Spiridion n'est pas si mal, après tout. Pas si mal, mais c'est une petite merveille. Ah non, non, tout de même. À combien me la laissez-vous? Ce sera 3 livres, maître Stearman, parce que c'est vous. C'est un peu cher. Excusez-moi, mais il me semble qu'on sonne chez moi. Faites, je vous en prie. Merci. Salut, Miss. Tom, je vous ai dit 100 fois de ne pas venir ici l'après-midi. C'est ridicule. Ben, ça s'est trouvé que je venais à Londres. Mais si vous voulez... Puisque vous êtes là, asseyez-vous et attendez-moi sans toucher à rien. Je suis occupé à la boutique. Je peux vous déballer ce que je vous apporte? Oui, mais tenez-vous tranquille, n'est-ce pas? Alors, cher maître. Alors, j'aimerais que vous me laissiez cette icône à 2 livres et demi. Oh, mais vous n'y songez pas, maître. Une pièce de collection. Tiens, de quelle collection c'est-elle partie? Ma foi, à vrai dire, il me semble que... Oui, c'était une collection étrangère. Tiens, et de quel pays? Ma foi, on m'a dit qu'elle provenait d'une collection française ou belge. Ah, mais savez-vous que ça m'intéresse beaucoup? Mais oui, il est toujours agréable de connaître la provenance d'une pièce. Pour tout vous dire, maître, je l'ai achetée à une famille de la haute aristocratie, mais un peu désargentée. Alors, n'est-ce pas? La discrétion m'interdit, vous comprenez? Oui. Enfin, puisqu'elle vous tente, je vous la laisse à 2 livres et demi. Bon, en espèces, comme toujours. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Et excusez-moi, maître Stearman, mais j'ai un livreur qui m'attend dans l'arrière-boutique. Alors, au revoir, maître, et encore merci. Voyez si c'est pas beau ce que je vous ai apporté. Moi, ça me paraît miteux. Des croûtes, de l'ivoire. On a un mal à vendre les ivoires. Des vieux bijoux. Bon, vraisemblablement sans valeur. Sans valeur. Ben, ils viennent de... Je vous ai dit 100 fois, à vous et à John, que je ne veux pas savoir d'où proviennent les objets que je vous achète. Moi... Compris? Oui, Miss. À propos, que devient-il, John? Oh, le pauvre gars. Enfermé qu'il est. Il s'est fait prendre? Oh, dites que j'ai pas de malheur. Non, il est enfermé chez les fous. Il est devenu dingue. Ça l'a pris comme ça tout d'un coup. Il entendait des cloches, des voix, tout un baratin. Fou furieux qu'il est devenu. Oh, tiens, ça me fait penser. Qu'est-ce que c'est que cet anneau? C'est un anneau qu'il avait trouvé. J'y ai repris, hein. Qu'est-ce qu'il aurait eu besoin de porter cet anneau chez les dingues? Il portait ça. Quel imbécile! Un coup à se faire prendre 100 fois! J'y ai dit, mais il était dingue. Allez, vous me l'achetez l'anneau avec le reste? Il me plaît pas. Je trouverai pas d'acquéreur. Bah quoi, faites ça pour John, Miss. Le pauvre John, que j'aille y porter des sucreries à l'hosto. Ah, bon petit cœur, va. 15 livres du tout. Miss Brown, Maître Stearman, je voudrais une copie de cette pièce pour Maître Hornbalt. vous la voulez tout de suite, Maître Stearman?
Non, non, tapez-la quand vous voudrez. Je veux la trouver demain sur mon bureau, en triple exemplaire, n'est-ce pas? Bien, maître Sturman. Vous partez déjà, Ken, attendez-moi. Oh, mon cher, j'ai dépassé d'un quart d'heure le moment où les Londoniens censés quittent leur travail et d'une demi-heure celui où j'ai l'habitude de m'en aller, moi. Et vous appelez ça déjà? Ah, vous êtes extrêmement déprimant. Oh, Ken, vous devriez essayer de parler naturellement de temps en temps. Je vous assure que ça vous irait très bien. Eh bien, n'en croyez rien. J'ai essayé, je me suis trouvé aussi plat qu'une plaidoirie de confrère. Venez-vous? Oui, là, je viens. Miss Brown, vous rangerez le dossier Wesson contre Wesson, s'il vous plaît. Tout de suite, maître Spencer. Quelle assommante créature, cette Brown. Et laide avec ça. Oui, assez assommante, mais tellement dévouée. Non, la plupart des gens assommants sont très dévoués. C'est pour ça qu'on ne parvient jamais à se débarrasser d'eux. Vous venez? Encore une seconde, Ken, il faudrait quand même que vous vous décidiez à jeter un coup d'œil sur l'affaire Wesson. Oh, David, si vous ne m'avez retenu que pour me parler de l'affaire Wesson, je vous quitte. Bon, je n'ai rien dit. Partons. Ah, aussi bien j'ai promis à Hélène de rentrer de bonne heure. C'est l'anniversaire de notre mariage aujourd'hui. Ah, mon Dieu, pensez qu'on fait ces choses-là. Enfin, Hélène est charmante. Vous aurez les circonstances atténuantes, accusé Spencer. À propos de cet anniversaire, je voudrais... M'inviter à dîner? Excellente Oh, idée. vous êtes insupportable. Non, je voudrais vous demander un service. Ah, vous tombez mal, je n'ai plus un penny. Oui, Spirito n'est pas arrivé. Spirito. Mon cheval, une bête excellente, mais un peu capricieuse. Oh, mon vieux, soyez sérieux. Vous savez bien que je n'emprunte jamais d'argent. Pardon, j'oublie toujours que j'ai affaire à un modèle de vertu. Ah, les vices sont tellement au-dessus de mes moyens. Mais ce n'était pas un reproche. Bien entendu, vous êtes exaspérant, David. Merci. Mais vous êtes mon ami. Et puis vous avez une femme ravissante. Et justement, c'est d'elle qu'il s'agit. Vous connaissez cette petite collection de machins chinois? Oui, très jolie petite chose. Oh, c'est possible, je n'y entends rien, mais je voudrais lui en offrir un de plus. Et si je vais chez un antiquaire coté, je vais me ruiner. Allez donc fureter à saut. Mais on m'y plumera, mon vieux. Non, ça. Évidemment, si j'avais avec moi un connaisseur tel que vous... Ah, bon. Le connaisseur connaît justement une vieille sorcière qui tient un bric-à-brac. Ah, Miss Davidson, voici mon collaborateur, Maître Spencer. Oh, maître, mais quel plaisir de vous revoir. Cela fait bien un mois que je n'avais eu cet honneur. Bon, ne vous occupez pas de nous allons fouiller parmi vos trésors. Eh bien, fouillez tant qu'il vous plaira. Par ici, David. Voici le coin des merveilles. Dieu que c'est sale, comment peut-on vivre dans ce fouillis? Nous n'y trouverons rien. Mais si, tenez, ça, par exemple. Regardez la finesse de ce cheval. Est-ce chinois? Mais oui. Ça ne vous tente pas? Oh, pas du tout. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose? Un anneau, visiblement. Je vous signale qu'il n'est pas chinois. Je l'offrirai volontiers à Hélène. Il est vraiment très beau. Cette patine est remarquable. C'est un bijou d'homme, voyons. Mais regardez, Ken, regardez donc. C'est ciselé avec une délicatesse. On distingue les moindres écailles de ce serpent. Oui, mais contrairement à ce que vous dites, c'est un travail très barbare. 15e siècle, vraisemblablement. Tiens, oui, vous avez raison. La date est gravée. Anno 1453. Donnez. C'est une alliance, apparemment. À quoi le voyez-vous? Eh bien, ces initiales entrelacées. M.W. Oh, votre trouvaille me plaît beaucoup, mon cher, je le garde. Ah, mais pas du tout, il n'en est pas question. L'anneau me plaît beaucoup également. Et c'est ma trouvaille, comme vous dites. Écoutez, soyez élégant, mon cher. Laissez-le moi, vous voyez que j'en ai envie. D'ailleurs, il ne vous irait pas du tout. Mais c'est ce qui vous trompe. Il me va fort bien, au contraire. On dirait qu'il a été fait pour mon doigt. Bon, c'est bon, gardez-le. Je vais d'abord m'assurer qu'il ne coûte pas une fortune. Non, la Davidson est très arrangeante. Dites, Ken, pendant que je discute avec elle, vous devriez essayer de trouver l'alliance jumelle pour Hélène. Bon, exploiteur. Miss Davidson? Miss Davidson? Maître? J'ai découvert cet anneau en furetant dans l'arrière-boutique. Tiens, il vous a plu à vous aussi? Comme c'est bizarre. Bizarre en quoi? N'est-ce pas une jolie pièce? Une fort belle pièce, un travail très soigné, mais je ne l'aime pas. Et pourquoi? Mais il ne m'inspire aucune confiance. Vous voulez dire qu'il n'est pas du 15e siècle? Oh non, c'est pas ça. Non, simplement, il ne m'inspire pas confiance, je ne sais pas pourquoi. Et il faut d'ailleurs croire que je suis seule de cet avis. La plupart de mes clients l'admirent beaucoup. Je puis vous le laisser à 2 livres pour vous. Pardon, combien dites-vous? 2 livres, ça vous paraît excessif? Non, nullement, c'est très raisonnable. Excusez-moi de vous avoir fait répéter, j'avais mal entendu. Ça ne vous gêne pas, la proximité de cette église? Quelle église? L'église où on sonne ce glas, parbleu. Un glas? À ma connaissance, l'église la plus proche est distante de 3000. Il faut qu'elle ait des cloches diantrement puissantes pour qu'on les entende si nettement. Mais je n'entends rien. Peu importe. Alors, c'est d'accord, j'achète l'anneau. Au fait, d'où provient-il? Eh bien, ça... C'est-à-dire... Je l'ai trouvé dans une vente publique, n'est-ce pas? Alors, vous savez, dans les ventes, pour connaître l'origine d'une pièce... Eh bien... Tiens,
Tiens, voici votre ami, maître Sturmon. Avez-vous fait une bonne affaire, brigand? Mon Dieu, je le crois. Avez-vous trouvé l'autre anneau, l'anneau pour main féminine? Non, mais je ne reviens pas bredouille. Voyez cette danseuse que je vous ai dénichée. Elle est tout à fait extraordinaire. Ah, elle devrait plaire à Hélène. Dites-moi, cette Miss Davidson est sourde comme un pot. Oh, ça, c'est bien possible. Miss Davidson, combien, cette danseuse? Voyons, avec l'anneau, disons 10 livres en tout. Parfait, je vous signe un chèque? Non, si ça vous gênait pas, je préférerais des espèces. Mais non, cela ne me gêne nullement. Eh bien, David, content de vos trouvailles? Oui, enchanté, Ken, je vous suis très reconnaissant. Mais alors, pourquoi faites-vous cette tête-là? Ah, il m'est venu une terrible migraine tout d'un coup. Partons-nous? Un instant, maître, je vais vous envelopper la statuette. Non, merci, inutile. Venez, Ken, j'ai besoin de prendre l'air. Quelle jolie fleur, mon amour. C'est Kenneth qui te les envoie. Bon anniversaire, chérie. Mon Dieu, le magnifique anneau. Comme il te va bien. Où as-tu trouvé cette merveille? Chez une antiquaire, Ken en avait d'ailleurs très envie, mais pour une fois, je n'ai pas cédé. Et qu'alliez-vous faire chez une antiquaire au lieu de tenir compagnie à votre pauvre femme, monsieur? J'allais lui acheter cette danseuse, madame. Ah, chérie. Mais c'est une pièce de musée. Et c'est toi qui l'as choisie? Mais bien sûr que non, non, c'est Kenneth. Dans une boutique bourdonnante de cloches chez une sorcière sourde comme une pierre. Elle te plaît, ta danseuse? Beaucoup. Je suis très heureuse. Veux-tu passer à table? Ah, avec un plaisir, je meurs de faim. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable? Ces cloches. On ne peut pas faire 2 pas dans Londres sans avoir la tête rompue de bourdons, de glas et de toxins. À croire que toute la ville qu'on vole naît ou meurt le même jour. J'entends des klaxons, mais pas la moindre cloche. Par exemple. Voilà la soupe, madame. Ah, merci, Gloria. Donne ton assiette. Et qui a crié? Qui a crié? Mais personne. Mais pourquoi veux-tu qu'on crie? Enfin, c'est trop fort. Quelqu'un vient de hurler dans cette maison et tu n'as pas entendu? Mais tu rêves, mon chéri, voyons. Mais non, je ne rêve pas. Pourquoi te lèves-tu? Où vas-tu? Non, je ne peux tout de même pas laisser un malheureux hurler à la mort sans rien faire pour l'aider. Oh, mon chéri, sois raisonnable. Nous sommes seuls dans la maison avec Gloria. Personne n'a crié. Mais qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu me caches, toi? Et pourquoi mens-tu? Moi, te mentir? Pourquoi mentez-vous, Marie? Tout Cumberland est souillé de mensonges. David, je t'en supplie, ne joue pas à me faire peur. Quoi? Mais c'est vrai, tu es toute pâle. Mais j'ai cru que tu te mettais à délirer. Tu m'as vraiment fait peur, tu sais. Excuse-moi. Mais c'est sûrement cette migraine. Oh, Hélène, ma chérie, c'est toi. C'est toi qui as caché cette dague dans ma serviette. Mais tu te plaignais toujours de manquer de coupe-papier. Alors tu vois, moi aussi, j'ai couru les antiquaires. Cette poignée est d'une richesse. Ah, on m'a dit que c'était un poignard vénitien. Tu ne manges pas? Non, j'ai pas très faim. Mais tu disais le contraire tout à l'heure. Mais l'appétit m'a passé. David, tu as des ennuis. C'est à cause de Ken. Oh, Ken, toujours Ken. Laisse Ken où il est. Madame a sonné. Oui, la suite, s'il vous plaît, Gloria. Un instant, Gloria. Dites-moi, Monsieur? vous entendez bien des cloches? Ben oui, monsieur. Quand il y en a, je les entends. Non, vous les entendez en ce moment. Maintenant, monsieur? Mais naturellement, maintenant. Ben non. J'entends pas de cloche, monsieur. Mais enfin, c'est pas possible! C'est un coup monté, vous vous moquez de moi toutes les deux. David, voyons. Et d'abord, pourquoi me regardez-vous de cette façon idiote, Gloria? Moi, monsieur? Vous m'espionnez, hein? Moi, monsieur? Oh, ben ça alors. Non, monsieur plaisante, Gloria. Emportez la soupière et montez vous coucher, nous nous servirons. Bien, madame. Oh, chérie, je t'en supplie, ne plaisante pas comme ça avec Gloria. Tu sais bien qu'elle est stupide. Elle va imaginer Dieu sait quoi. Je peux pas supporter cette fille. Mais que tu es nerveux, je ne t'ai jamais vu comme ça. Ah, excuse-moi, j'ai une migraine terrible. Ah, je te fais une triste mine, hein, mon petit. Mais non, c'est pas ça. T'ai-je seulement remercié de ton cadeau? Oh, je l'ai peut-être mal choisi. Il ne te plaît pas? Ah, mais si. La seule chose que tu n'as pas su choisir dans ta vie, c'est ton mari. Oh. Oh, si, regarde-moi. Laid. Distrait, la tête pleine de questions juridiques. Casanier. Et pas drôle avec ça. Voilà l'homme que tu as épousé il y a 5 ans. Eh bien, je ne le vois pas du tout comme ça. Imagine-toi. Et comment imaginais-tu l'homme de tes rêves, Hélène? Il n'y a jamais eu d'homme de mes rêves.
J'ai eu de la chance. Il y a eu toi. Toi avec ton absence d'humour, tes distractions, ta confiance en moi, ton poids. Toi qui ne sais pas dire sérieusement les choses légères et légèrement les choses graves. Chut, chut, tais-toi. Maintenant, je sais que tu es beaucoup plus. Un homme auprès duquel il fait bon se réveiller parce qu'il sourit toujours en dormant. Près duquel il fait bon se trouver quand vient la nuit parce que les ombres de la nuit ne l'entament pas. Un homme pour tous les jours de la vie. Et ce n'est pas trop ennuyeux? C'est le contraire de l'ennui. Tiens, Ken, c'est l'ennui. Ken? Il est si drôle. Oh. Et d'abord, pourquoi me parles-tu toujours de Ken? Moi? Oui, parfaitement. Tu admires ces gilets de daim qui lui vont si mal? Oh, mais oui. Son assurance qu'il paie en prime sur sa vie, les petites tares qu'il allège. Mais qu'est-ce que tu as à la main? Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, je n'ai rien. Et c'est bien ce que je te reproche. Il manque quelque chose à cette main, Mary. Et qu'est-ce que tu me caches? Et pourquoi mens-tu? Oh, David, cette plaisanterie ridicule a assez duré. Et voilà l'autre qui s'en remet à hurler. Oh, tu commences à m'inquiéter sérieusement, chérie. Veux-tu que j'appelle un médecin? Je suis sûre que tu as la fièvre. Mais non! Mais si! Le mieux serait que tu puisses dormir. Qu'on fasse taire ces cloches. Qu'on fasse taire ces cloches! La foi jouée, Marie. La foi jouée. Jusqu'à notre mort. Laissez-moi entrer. Il faut que j'entre. Sauve-moi. Sauve-moi. David! C'est toi qui as crié. David, réveille-toi. Réveille-toi! Ah, c'est toi, Hélène. Mais tu es trempé de sueur. Tu te débattais, tu luttais dans ton sommeil. J'ai fait un rêve abominable. Mais c'est fini maintenant. Non, ne me laisse pas. Donne-moi ta main. Oh, tu trembles, tu as encore la fièvre. Mais non. Et non, c'est ce stupide cauchemar. Non, n'éteins pas non plus. Je suis encore englué dans ces visions. C'était tellement réel, tellement présent. J'ai l'impression d'être toujours dans cet interminable labyrinthe. Et de marcher, de marcher. Si c'est ça ton rêve, il n'est pas bien terrible. Ah, tu ne peux pas comprendre. Je marchais de plus en plus vite. Et je savais qu'il était déjà trop tard pour empêcher cette chose qui allait avoir lieu. Et il y avait des portes. C'était plein de portes. Je me heurtais sans cesse à des portes. Et soudain, des cloches se sont mises en branle. Et je me suis trouvé sur le seuil d'une grande pièce, ornée de trophées. Il y avait un couple devant un feu de bois. Ils étaient debout. Ils me tournaient le dos. Je devais entrer. Mais je ne pouvais pas bouger. N'y pense plus, mon chéri. Oui, oui, rentrez. Il fallait que je leur parle. Tu comprends? Et la femme riait. Elle riait. Mais c'est un simple rêve de fatigue, je te dis. Calme-toi. Miss Brown! Où diantre avez-vous mis le dossier Wesson? Mais dans le classeur, Maître Spencer. Eh oui, c'est en effet là que je vous avais dit de le mettre, seulement il n'y est pas. Mais pourtant, je l'ai rangé, Maître Spencer. Oui, vous l'avez rangé ailleurs et vous ne voulez pas le reconnaître, voilà tout. Oh, Maître Spencer. Ah, quoi? Vous aurez beau me regarder avec des yeux ronds. Maître, je vous affirme que j'ai rangé le dossier hier soir comme vous me l'aviez demandé. Alors, qu'est-il devenu? Alors, les rats l'ont mangé? Je suis la première étonnée, Non, bah pas moi, Miss Brown. Hein, avec cette lâcheté qui caractérise votre sexe, vous préférez mentir sottement plutôt que d'avouer. Mais, Maître Spencer... Savez-vous ce que vous êtes, Miss Brown? Une intrigante, une hypocrite et une incapable. Oh, vous arrivez bien, Kenneth. Bonjour, David. Bonjour, Miss Brown. Mais non, il me semble au contraire que j'arrive on ne peut plus mal. On vous entend hurler depuis la cage de l'ascenseur. Oh, Maître Sturman,
Oh, pas de jérémiade, je vous en prie. Que se passe-t-il? Miss Brown a simplement égaré le dossier Wesson contre Wesson, une paille. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez, mon vieux? Il est dans ma serviette. Oh, très chevaleresque. Malheureusement, nous avons quitté notre cabinet ensemble hier soir. Et c'est après notre départ que la chère Miss Brown prétend avoir rangé ce dossier. Alors? Alors? Mais mon cher, pendant que vous festoyez avec votre femme, j'ai décidé de me distraire, moi aussi, en travaillant sur cette affaire Wesson. Et je suis revenu chercher le dossier. Là. Êtes-vous content? De mieux en mieux. Ainsi, vous revenez fouiller dans les dossiers derrière mon dos, avec la complicité de celle-ci. Ah, bravo, joli travail. Vous conspirez pour m'évincer de mon propre cabinet. Quoi? Ah non, Spencer, c'est pas une raison parce que vous vous êtes saoulé hier soir pour que je tolère votre ton. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que vous ne le tolériez pas? David, lâchez cette serviette. Ne battez pas, mais... David. Montrez-lui le dossier, Maître Sturmont. Mon Dieu. Maître Sturmont, je vous en prie, montrez-lui le dossier. Bon, c'est bon. Le voilà, votre dossier, Spencer. Et maintenant, j'attends vos explications. Vraiment? Et puis j'aimerais également que vous vous excusiez auprès de Miss Brown. Je ne vois pas pourquoi je m'humilierais devant une traînée et une garce qui couche avec vous. Moi, Maître Spencer, moi. Ah, de Jésus. On couche avec la servante pour parvenir à la maîtresse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Richard? Mais il faut que tout cela finisse. Il faut que tout cela finisse. Non, je ne peux pas supporter davantage. Je ne peux pas. Il faut que tout cela finisse. Mais vous êtes fou allié, Spencer. Il faut vous faire soigner, c'est de la démence. Richard. Ne me regardez pas avec cet air de somnambule, nom de Dieu. Richard. David, vous m'entendez? Cessez de m'appeler Richard, c'est moi, Ken. Ken Estermon. Ne hurlez pas comme ça. Tiens, la Brown est partie. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait peur. À ce point? Je suis désolé, Ken. Mais la Brown, pourquoi est-elle partie? Ça vous étonne? Après la sortie que vous lui avez faite? Quelle sortie? Vous m'avez reproché de coucher avec cet épouvantail, mon vieux. Nous ne la reverrons plus. J'ai dit ça, moi? Oui. Qu'est-ce que vous avez à la joue? Parce que vous avez également oublié que nous nous sommes battus? Oh, je vous ai... Oh, je suis navré. Je sais bien que j'ai un peu bu hier, mais tout de même... Oh, je suis navré, Ken. Bon. Mais ne buvez plus jamais, mon vieux. Enfin, docteur, tous ces symptômes ne vous paraissent-ils pas alarmants? Oui, j'ai par moments l'impression que tout se brouille devant mes yeux. Je ne me possède plus, je dis des phrases que je ne contrôle pas. Mon cher monsieur, je ne sais que vous répondre. Sans doute êtes-vous fatigué en ce moment. Mais je vous trouve en parfaite santé physique et mentale. Et pourtant, ces maux de tête, ces bourdonnements... Fatigue, je vous répète. On ne voit que la fatigue. Vos réflexes sont bons, votre tension normale, la vue parfaite, l'ouïe intacte. Je vais vous ordonner quelques cachets pour atténuer vos migraines. Et naturellement du repos, hein. Beaucoup de repos, le plus possible. Voyez-vous, le repos, c'est encore le meilleur remède de notre vieille mère nature. Non, sincèrement, docteur, vous ne pensez pas que je fasse de la dépression nerveuse? Oh, quelle idée. N'allez surtout pas vous mettre en tête des choses pareilles. Hein. Si tous mes malades se portaient aussi bien que vous, j'aurais plus qu'à changer de métier. Non, allez, du repos, hein. N'oubliez pas. Beaucoup de repos. Je regrette de vous quitter, Maître Sturmont. Et je le regrette aussi, Miss Brown. Je vous ferai parvenir un chèque. Vous aurez 2 mois d'indemnité. Merci, Maître. Ah, quand je pense à ce que Maître Spencer a osé insinuer, que vous et moi, nous en... Maître Spencer plaisantait. Lui? Il est jaloux de vous, Maître Sturmont. Voilà la vérité. Non, vraiment? Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Il est jaloux de vous, parce que vous êtes tellement élégant. Et... Oh oui, irrésistible, Maître Sturmont, que vous savez si bien... Oui, au revoir, Miss Brown. Je vous aurais prévenu, Maître. Au revoir, Miss Brown. Tu ne vas pas au palais cet après-midi, David? Non! Ni à ton cabinet? Non, laisse-moi! Tu as toujours mal à la tête? Je t'ai préparé un cachet. Laisse-moi tranquille, je veux pas ce verre! Oh, David! Oh, ma robe! Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Tu as tellement changé depuis 8 jours. Je te prie encore une fois de me laisser tranquille. Je vais très bien. Je veux simplement que tu me laisses. Tu comprends? Que tu me laisses! Que tu me laisses!
Oh, ce bruit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur bruit? Leur tempête de bruit. Allô? Ah oui, bonjour. Non, non, je crois qu'il n'ira pas. Qui est-ce? C'est Ken. Il demande si tu vas au palais. Non, non, non et non! Non, non, Ken, il n'ira pas. Oui. Oui, oui, cela vaut mieux. C'est ça. À bientôt, oui. Bonsoir. Qu'est-ce qui vaut mieux? Que tu n'ailles pas au palais, chérie, puisque tu es fatiguée. Je ne suis pas fatigué. J'ai envie de rester chez moi, c'est tout. Oh, je suis tout de même le maître de mes actes, non? Et je ne dois de compte à personne. À Ken, moins qu'à tout autre. Mais bien sûr, mon chéri, mais Ken ne voulait pas du tout... Et depuis quand l'appelles-tu par son prénom? Mais voyons, chéri, mais depuis toujours. Mais il faut que ça change. Pourquoi lui as-tu dit à bientôt? Mais parce que... Mais je ne sais pas, David. Ne me regarde pas comme ça. Ken par-ci et Ken par-là. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous écoutez aux portes? Ben, j'apporte le thé. Allez-vous-en! Mais monsieur... Et foutez ton idiote! Je ne veux plus voir cette fille dans la maison. Oh, il faut que tu te calmes, mon chéri. Je ne veux plus voir cette fille dans la maison, tu entends? Je ne veux plus la voir. Je ne veux plus voir personne. Je vous ai fait un certificat, Gloria. Je suis désolée de vous congédier, mais vous trouverez sûrement une meilleure place. Ne vous fatiguez pas pour moi, madame. J'ai compris, allez. C'est à cause de monsieur. Gloria, je vous dispense de vos réflexions. Je vous en veux pas à vous, madame. Les jaloux, ça me connaît. J'avais un ami qui était comme ça, c'est dans le sang. Je vous dispense également de vos confidences. Je vous dis ça parce que ça se voit bien qu'il est jaloux au rapport à Maître Sterman. Maître Sterman n'a rien à faire là-dedans. Bonne chance, Gloria. C'est à vous qu'il faut souhaiter ça, ma pauvre madame. Rire, cessez de rire. David! David, mon chéri, réveille-toi! Ah, hélas, ce rêve. Toujours ce même rêve. Cela fait 12 nuits qu'il m'obsède. Même en plein jour, il m'envahit. Et chaque nuit, il devient plus précis. Il faut qu'il ait un sens, qu'il veuille m'avertir de quelque chose. Sais-tu ce que nous allons faire, David? Nous allons quitter Londres. C'est Londres qui ne te vaut rien. Nous allons partir à la campagne, tous les deux. Tu te reposeras, tu oublieras ce cauchemar. Je ne crois pas, je n'ose plus fermer les yeux. Hélas, n'éteins pas. Dès que tu éteins, je cesse d'être ici. Et je me retrouve dans la salle du rêve, la salle aux trophées. Je revois ce couple devant le feu de bois, j'entends le tocsin. Et maintenant, je sais que c'est le tocsin. Et cette salle est plus réelle que notre chambre. Il me semble que j'y ai passé ma vie. Mais voyons, mon chéri, c'est une hallucination. Je pourrais te la décrire meuble à meuble. Non, 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 je suis sûr que ce rêve a une signification. C'est un message. Encore brouillé, mais qui s'éclaircit chaque nuit davantage. Tu ne vas pas croire ces folies. Mais je ne crois rien, je cherche. Et il faut absolument que je sache qui est cet homme debout devant le feu, qui se penche vers toi. Parce que tu es dans la salle, toi aussi. Cette femme qui est là, qui parle et qui rit, c'est ma femme, c'est toi. Mais l'homme, qui est-ce? Dis-moi son nom. Enfin, David, cet homme n'existe pas. Il existe, et tu le connais. Et vous riez ensemble. Et moi, je suis là, sur le pas de la porte, et c'est de moi que vous riez, bien entendu. Et vous vous retournez tous les deux. J'entre, et tu me tends une coupe. Et tu me regardes avec une haine. Une haine. Oh, David. Mais tu es fou, mon chéri. Vous ne m'en voulez pas d'avoir forcé votre porte? Oh, au contraire, Ken, au contraire. Je suis tellement heureuse de vous voir. Je suis tellement reconnaissante. Ah, si vous saviez, Ken. Comment va, David? Mais ce n'est plus possible, il devient fou, Ken. Et je crois que je vais devenir folle, moi aussi. Ça ne peut plus continuer, vous comprenez? Aidez-moi, Ken, aidez-nous. Mon pauvre petit.
Où est-il? Dans la bibliothèque. Il y passe ses journées. Au début, il prétendait qu'il travaillait. Et je l'entends marcher, marcher sans arrêt. Oui. Que disent les médecins? Il ne veut voir aucun médecin. Je n'ose plus lui en parler. Il entre dans des rages folles. Quelque chose le hante, Ken. C'est horrible. Je lui ai téléphoné. Hier, il a raccroché dès que je me suis nommé. Il ne veut voir personne. Parfois, il reste des après-midi, des soirées sans dire un seul mot. Et puis des phrases incompréhensibles lui échappent. Il se secoue comme un cheval harassé. Et il se reprend. Mais est-ce que le grand air ne lui ferait pas de bien? Ma maison vous est complètement ouverte. Oh, vous êtes trop gentil. Non, je l'avais décidé à quitter Londres. Et il y a une semaine, et puis il est entré dans une de ses colères terribles. Et nous avons dû rester, voilà. Il a souvent de ces accès? Oh, hélas. Et entre les accès, il reste prostré, le regard fixé sur un livre qu'il ne lit pas. Ou bien il contemple son anneau. Je suis consterné, Hélène. J'ai tellement d'amitié pour lui. Enfin, si je pouvais... Oh, je sais. Mais ne restons pas debout. Voulez-vous boire quelque chose? Vous paraissez gelé. Oui, j'ai un peu froid. Approchez donc votre fauteuil du feu. Merci. Comme c'est bon, un feu de bois. Ah, c'est une idée de David. Il aime regarder les flammes, Ken. Je n'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Je me sens lasse, usée, vieille, mais vieille. Oh, quelle idée, vous êtes toujours aussi ravissante. N'est-ce pas? David, quelle bonne surprise. Est-il si surprenant de me rencontrer chez moi? J'avais dit à Ken que tu travaillais dans la bibliothèque, mon chéri. Mais ne l'excuse pas, je suis ravi, j'aime surprendre. Et cela m'arrive si rarement. Vous avez une mine superbe, mon cher. N'est-ce pas? Mais de quoi parliez-vous donc quand je suis rentré? Je vous ai interrompu sottement. Nous parlions de toi, David. Ah. Mais pourquoi vous êtes-vous levé, Ken? Mais pour être plus près du feu, mon vieux. Tiens. Oui, Ken avait froid, chéri. Mais ne vous excusez pas toujours l'un et l'autre. Je comprends si bien d'aimer le feu. Nous avons quantité de goûts communs, n'est-ce pas? Mais certainement. Je passerai des heures à regarder les flammes. Le feu a une façon si subtile de jouer avec nous. Voyez ma femme, Ken. Les flammes lui sculptent un nouveau visage. Sa bouche qui sourit paraît mordre. C'est le feu, naturellement. À moins que... À moins que... À moins que ce ne soit pas le feu. Plus exactement, à moins qu'il ne révèle au lieu de déguiser. Qu'il ne démasque la duplicité, par exemple, dans ce petit pli soyeux de la bouche. Oh, vous avez des exemples sinistres. Sinistre? Pourquoi sinistre? C'est comme mon anneau. Regardez-le. Il ne s'allume qu'au feu de bois. Mais observez-le bien, ce n'est plus un simple morceau de métal. C'est un serpent. Un serpent vivant, prêt à mordre. Oui, bien sûr. C'est comme cette dague. Si tu la retires de ton livre, tu perdras la page, chéri. Mais peu importe le livre. Regardez comme cette lame miroite, Ken. Non, comment veut-on humilier une si belle arme en en faisant un coupe-papier? Prenez garde et le coupe. David, veux-tu boire quelque chose? Je ne veux surtout pas que tu te déranges. Je ne me dérangerai pas. Finis mon verre. Qu'avez-vous fait de votre anneau, Mary? À qui avez-vous engagé votre foi? Oh, David. Il ne fallait pas me tendre cette coupe. Pouviez-vous croire que je la boirais? Chienne! Oh! David, qu'est-ce qui vous prend? Et qu'avez-vous fait de la foi que vous m'aviez jurée, Mary? David, tu me fais mal, je t'en prie. Non, lâchez son poignet, Spencer. Voyons, laissez-la. Il ne fallait pas me frapper, Richard. Je ne voulais pas les croire. Aucun de ceux qui vous ont surpris, elle et vous. Je ne voulais croire ni le chapelain, ni même votre frère. Hélène, allez-vous-en, vite, allez-vous-en. Mais je préférais vous croire tous les deux. Vous, Richard, mon féal, et elle, madame. Non. Oh, Ken, brute, je vous défends de le frapper. Hélène, pour l'amour du ciel, allez-vous-en. Il ne sent même pas les coups. Il faudra payer tout cela. Payer tout cela. Mais vous ne voyez donc pas qu'il est fou allié? Êtes-vous folle comme lui? David, mon Allez chercher un agent. Non, téléphonez à la police, vite. Lâchez ce poignard, espèce de démon. Vous paierez cela, Richard. Vous paierez cela. Vite, Hélène, je ne le tiens plus. Je ne peux pas, mes doigts tremblent. Entendez-vous, le tocsin? David. Quelle belle flambée! Qu'il brûlera bien le château de William, dernier comte de Cumberland! Entendez-vous le glas de vos noces, Richard? Hélène! Allô, Dr. Simons. Ici Hélène Spencer. Vite! Non! David!
Non, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Ken, au secours. Non, pas le poignard. Non. Voilà, Mary. Mon oiseau. Maintenant, je peux joindre ses petites mains nues. Mais tout est souillé, Mary de Cumberland. Le feu seul pourra purifier ses ruines. Le feu seul, Mary. Tu vois, je vais dormir à côté de toi. Dans le feu. Le feu seul. Seul. De Londres, on communique en dernière nouvelle. Un drame à Willow Street. L'avocat londonien bien connu David Spencer assomme son confrère maître Kenneth Sturman, poignarde sa jeune femme et met le feu à leur domicile. Maître Sturman, quoique grièvement brûlé, a pu être sauvé ainsi que le meurtrier. S'agit-il d'un drame? Madame Dodge, je l'avais bien prévenue. Oh, pensez que vous avez été si longtemps leur secrétaire à tous les deux. Oh, ce que c'est que de nous, hein. Mais je savais que ça finirait comme ça. Maître Sturman est un si bel homme. Et l'autre, ce Spencer, il était d'une jalousie. Les journaux disent que Maître Sturman ne se portera pas partie civile. Il parle qu'on va plaider comme quoi le Spencer était fou. Fou de jalousie, oui. Si je vous disais, Madame Dodge, il me faisait des avances. Que je suis cité témoin dans le procès du siècle, comme ils disent dans les journaux. Eh ben. Non, mais tu te rends compte, mon Teddy? Eh ben, dis donc, Gloria, tu vas sûrement avoir ta photo en première page. Dis donc, c'est vrai qu'il était louf, le gars. Oh, sa femme, elle fricotait avec son copain. C'est ça, sa folie. Faut que je me fasse belle demain pour le procès. Tu viendras? J'espère bien qu'il y laissera sa peau, le salaud. Accusé David Spencer, après délibération de messieurs les jurés, je vous donne connaissance de leurs conclusions. Le jury vous reconnaît coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de votre femme et de tentative de meurtre sur la personne de maître Sturman. Il exclut l'irresponsabilité. En conséquence de quoi, le tribunal vous condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait votre âme en merci. Silence! David Spencer, avez-vous une dernière déclaration à faire à la cour? Je demande pardon à Ken, à Helen. Je remercie la cour. Je n'avais plus envie de vivre et je n'interjeterai pas appel. Je voudrais qu'après ma mort, cet anneau que l'on m'a confisqué à mon entrée en prison, on le donne à Kenneth Sturman, qui a toujours été mon ami. Hello, Kelly, tu ramènes le journal? Alors, il a été pendu, l'assassin? Ah, mon vieux. Ah, mon vieux. Ben, qu'est-ce que t'as? L'anneau, mon vieux. Son anneau. C'est celui qui l'a donné comme ça au Sturman. Ben, il y a sa photo dans le journal. Et alors? Eh ben, alors, mon vieux, c'est le nôtre. Hein? Celui qu'on nous a volé, mon vieux. Mais oui, au musée. Celui du musée, quoi. Le nôtre, quoi. Dis donc, mais si tu parles d'un truc, alors. Viens, faut en causer au directeur. Dès votre réponse à ma demande, monsieur le directeur, je vous remercie de la diligence et de la courtoisie avec laquelle... Je vous en prie, maître Sturman. J'avoue que votre demande a quelque peu surpris le conseil de la commune. Mais enfin, après le vol de cet anneau, le musée en avait fait, comment dirais-je, son deuil. Vous voulez dire... Que le conseil communal est très pauvre, maître, et qu'il respecte les volontés des morts, et que devant la générosité du don que vous lui faites... Enfin, voici l'anneau de votre ami. Je vous suis très reconnaissant. Si j'étais vous, je ne mettrais pas cet anneau à mon doigt. Il appartenait à un criminel et... Non, vous me permettrez de ne pas vous suivre sur ce terrain. Mon pauvre Spencer n'avait rien d'un criminel.
Ah, si je ne l'avais pas laissé se surmener comme il l'a fait... Excusez-moi. Voyez, l'anneau me va comme s'il avait été fait pour mon doigt. Eh bien, permettez-moi de vous remercier et de prendre congé de vous. Jean, monsieur, je ne peux pas vous laisser partir sans vous raconter l'histoire de notre anneau. Oui. Pardon, de votre anneau. Oui. Elle est des plus curieuses. Vraiment? Et figurez-vous qu'il a été trouvé dans les ruines du manoir de Cumberland par une petite bergère de 9 ans qui nous l'a aussitôt apporté. Vous savez, je pense que Stone Hill a été édifié sur les ruines de l'ancienne terre de Cumberland. Ah non, Bref, nous avons identifié cet anneau comme étant une alliance. Il a vraisemblablement appartenu au dernier comte de Cumberland, William, mort mystérieusement avec sa femme et un de ses amis au cours d'un incendie qui a dévasté son château. La chronique veut que ce jour-là, tous les serviteurs aient été éloignés du château. Il paraît qu'au moment où l'incendie s'est déclaré, les cloches de la chapelle se sont mises en branle toutes seules. Mais je vous ennuie avec mes vieilles légendes. Pardon? Ce voyage a dû vous éprouver, vous semblez fatigué. Pardonnez-moi, j'ai un peu de migraine. Et avec cet affreux bruit de cloche qui couvre tout, je crains de n'avoir pas saisi ce que vous me disiez. Adieu, monsieur. Je garderai le meilleur souvenir du musée de Stone Hill. L'anneau de Stone Hill, nouvelle radiophonique de Hélène Misserly, était interprétée par Jean Topard dans le rôle de David, Nicole Verville dans le rôle d'Hélène et Bernard Véron dans le rôle de Ken. Avec Nelly Delmas, Florence Brière, Suzy Dornac, Albert Gercourt, Jean Bollot, André Vasselet, Guy Pierrot, Jacques Hilling et Raymond Pellissier. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Noël Barbet.